Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous avons vu dans les épisodes précédents l'importance des objectifs de l'islam, l'importance de comprendre la nature de l'islam, quelles sont les sources de la religion. Nous allons aborder également aujourd'hui une thématique essentielle. Quelles sont les priorités que nous devons établir en tant que musulmans? Nous avons connu nos objectifs, la nature de l'islam, les sources, comment agir, comment mettre en pratique ces éléments, comment savoir définir les priorités qu'il faut dans notre religion. Ce point est souvent négligé par beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas de priorité. Nous commençons par des détails en oubliant les fondamentaux. Nous commençons par des détails en oubliant les fondamentaux. Or, cette religion, si elle est certes parachevée, si elle est certes tout, elle a des priorités. Elle a des éléments qui sont fondamentaux, d'autres qui le sont moins. Comme on l'avait vu, le Coran a été révélé en 23 années. Et il a commencé par certains éléments prioritaires. Et Aïcha disait, radiallahu anha, que le Coran avait débuté par les sourates courtes qui parlaient de la foi. Et que si on avait commencé par les interdictions, les gens auraient dit jamais on ne va les délaisser. Il a donc bien des priorités, des éléments à mettre en avant. Il faut connaître ces priorités. Il faut connaître les critères qui vont nous permettre de définir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Nous allons essayer ensemble d'aborder cet élément et de voir quelles sont les priorités pour nous, musulmans vivant en Europe. L'islam et les priorités. Abu Bakr a une très belle parole. Il dit, radiallahu anhu, certes, Dieu a des actes qu'il accepte la journée et qu'il n'accepte pas la nuit. Et Dieu a des actes la nuit qu'il n'accepte pas la journée. Et certes, il n'accepte pas les actes recommandés tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Il n'accepte pas les actes recommandés tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Regardez la sagesse. Regardez la compréhension profonde de ce compagnon pour ce qu'est l'islam. Dieu a des actes agréés durant la journée qu'il n'agrée pas pendant la nuit. Tu es censé travailler. Tu es censé être actif durant la journée. Il te faut travailler en ce moment-là. Et repose-toi pendant la nuit. La prière de midi n'est acceptée qu'à ce moment. Tu ne peux pas la faire durant la nuit. Inversement, il y a durant la nuit des actes que Dieu agrée qu'il n'agrée pas pendant la journée. Faire la prière de la nuit. Invoquer Dieu durant le dernier tiers de celle-ci. Profiter de ces moments particuliers pour te rapprocher de Dieu. Il a mis dans ces moments une bénédiction particulière qu'il n'y a pas dans d'autres moments. Profite de ces moments pour accomplir ce que Dieu veut de toi. Il dit ensuite une phrase merveilleuse. Dieu n'accepte pas les actes surérogatoires tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Et cet élément doit rester présent dans notre esprit. Commence par les obligations avant de t'occuper des recommandations. Voici un des critères qui permet de connaître les priorités, notamment. On rapporte qu'à l'époque de l'imam Hassan al-Banna, il visitait les villages d'Égypte. Et dans un de ces villages, les fidèles de la mosquée se disputèrent sur le nombre de cycles qu'il fallait prier pour la prière de Tarawih, la prière de Ramadan. En arrivant presque aux mains, ils dirent alors, nous allons attendre la venue de l'imam et nous allons lui poser la question afin de savoir qui parmi nous a raison. Lorsqu'arriva l'imam al-Banna rahimahullah, au lieu de répondre à la question, c'est lui qui la posa. Il leur dit, pouvez-vous me donner le statut de la fraternité? Ils dirent, la fraternité, c'est une obligation pour la communauté. Celui qui l'accomplit est récompensé, celui qui la délaisse sera châtié. Elle dit très bien. Quel est le statut des prières de Tarawih? Il dit, ce sont des prières
Ils dirent, ce sont des prières surérogatoires. Celui qui les fait est récompensé, celui qui les délaisse n'aura rien. Il leur dit alors cette belle parole, et est-ce qu'il est concevable en islam de délaisser une obligation pour une recommandation? Priez dans vos demeures, c'est la meilleure pour vous. Priez dans vos demeures, mais restez frères, c'est la meilleure pour vous. Préservez l'obligation et délaissez la recommandation si elle devient un moment un frein à votre fraternité. À cette obligation, quelle est? Revenons à notre réalité. Je connais parfois des jeunes qui rejettent d'autres pour certains actes recommandés. Parce que lui, il lève les mains à certains moments dans la prière et l'autre ne le fait pas. Parce que lui porte une barbe, l'autre n'en porte pas. Alors celui-ci est un bon musulman, celui-ci ne l'est pas soi-disant. On arrive à rejeter son frère, à briser les relations. On casse la fraternité avec ses frères pour un détail, pour un acte recommandé. Malheureusement, nous sommes source de division et pas d'union, parce qu'on n'a pas compris ce que sont les priorités. On n'a pas compris par quoi commencer. Or, si nous revenons à l'enseignement coranique et à l'enseignement prophétique, nous verrons qu'il y a des priorités et qu'il faut débuter par elles, comme on l'a vu dans la révélation graduelle du Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit « Tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles, soit qu'il n'y a de divinité que Dieu, et que Mohammed est son messager. S'ils acceptent, s'ils te suivent, alors apprends-leur qu'il y a 5 prières qui leur sont rendues obligatoires. S'ils acceptent, alors apprends-leur qu'il y a une zakat, une aumône purificatrice, qui est prise de leurs riches et rendue à leurs pauvres. » Voyez comment dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en avant les priorités. On ne débute pas par la zakat, on ne débute pas par la prière, on débute par le shahada, par le témoignage de foi. S'ils sont convaincus, s'ils ont compris cela, alors passe à la suite. Voyez comment le prophète alayhi salatu wassalam met ici en avant les priorités. Comment il commence par les fondamentaux. C'est cela qui est essentiel pour nous. Connaître le degré, le niveau des actes, afin de savoir quelles sont les priorités pour nous dans notre manière d'œuvrer. Ibn Taymiyyah rahimahullah a une très belle parole. Il dit Laysa al-aqil man ya'rifu al-khayr min ash-sharr. Le doué de raison n'est pas celui qui connaît le bien du mal. Tout à chacun c'est cela. Qui est donc l'aqil? Qui est donc ce doué de raison? Alladhi ya'rifu khayr al-khayrayn wa sharr al-sharrayn. Le vrai doué de raison est celui qui connaît le plus grand des deux biens et le plus grand des deux maux. Celui qui sait faire la part des choses. Il y a 2 mal face à toi, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas éviter les deux, tu accomplis le moindre mal. Tu as 2 biens face à toi, 2 bonnes choses à accomplir, tu ne peux pas faire humainement les deux à ce moment-là, tu accomplis la meilleure d'entre elles. Il faut donc avoir cette connaissance, cette finesse dans la compréhension des choses, afin de pouvoir établir les obligations et les priorités surtout de notre action. Ne pas les connaître, malheureusement, aura un impact très négatif sur nous, sur notre cheminement. Et très souvent, nous voyons en Europe des jeunes qui, dans leur cheminement, justement, ne s'attachent pas aux priorités. On va s'attacher aux détails, à l'apparence essentiellement, qui évidemment est très facile à changer. On va oublier de changer les cœurs. On va oublier que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum. » Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences. « Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. » Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Voilà ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. Voilà ce que Dieu regarde en premier lieu. Pas l'apparence de ton vêtement, pas l'apparence de ta manière d'être, mais bien le cœur et sa pureté et les œuvres que tu réalises et la sincérité qui est présente dans celle-ci. Connaître les priorités nous permet d'agir en conformité avec ce que Dieu veut de nous. Et cela est un élément essentiel. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, abordait une question importante.
les savants ont divergé sur quel est l'acte que Dieu aime le plus. Nous avons dans notre patrimoine, dans nos textes, de nombreux hadiths où les compagnons posent la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Ayyul a'mal ahabbu Allah. Quel est l'acte le plus aimé auprès de Dieu? Et subhanallah, les réponses du prophète, alayhi salatu wassalam, divergèrent, selon l'individu qui posait la question. Certains érudits ont alors divergé sur l'acte qui est réellement le meilleur auprès de Dieu. Dans certaines versions, il dit « As-salatu fi waqtiha » la prière à son heure. Dans certains, il dira « Imanun billah » la foi en Dieu. Dans certaines versions, il va dire l'acte le plus aimé auprès de Dieu « Adwamuha wa ilqal » le plus petit, mais qui perdure. Celui dans lequel nous sommes constants, même s'il est limité. Et donc certains savants vont diverger sur quel est l'acte réellement le plus aimé auprès de Dieu, l'acte préféré de Dieu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, va avoir une interprétation plus pertinente, je pense. Lorsqu'il va dire, il n'y a pas un de ces actes qui est le plus aimé de Dieu, l'acte le plus aimé de Dieu, c'est celui qui est fait au moment où il devait être fait. L'acte opportun au moment opportun. Voilà l'acte le plus aimé auprès de Dieu. Quand le moment de la prière est là, le meilleur acte auprès de Dieu, c'est la prière. Quand le moment de s'occuper de ta famille est là, le meilleur acte auprès de Dieu, c'est s'occuper de sa famille. Quand ton frère ou ta sœur a besoin de toi, le meilleur acte que tu puisses faire, c'est s'occuper de ton frère ou de ta sœur. Voici le meilleur acte qu'a défini Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et à nouveau, savoir cette connaissance des priorités. Je me rappelle, au cours de mes études, en France, à Château-Chinon, on avait certains élèves, et notamment chez les sœurs, qui apprenaient le Coran al-Karim. Et il est arrivé qu'une sœur tombe malade, dans le dortoir des sœurs. Et aucune sœur n'a voulu la ramener à l'hôpital directement, en prétextant qu'elles avaient un programme. Et c'est vrai, elles avaient un programme très chargé à terminer. Mais si elles avaient réfléchi, elles auraient compris dans un premier temps que venir en aide à ta sœur à ce moment-là, c'est ça l'acte préféré auprès de Dieu. Délaisse ton programme un instant et viens en aide à ton frère ou à ta sœur. Et dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit au serviteur le jour de la résurrection, « Oh mon serviteur, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Le serviteur serait étonné. « Ya Allah, toi le créateur des cieux et de la terre, mais comment pourrais-tu être malade ?» Il lui dit, « Mon serviteur un tel était malade, et si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » C'est cela l'acte le plus aimé auprès de Dieu. L'acte opportun, au moment opportun. Nous nous retrouvons dans quelques instants, chers frères et sœurs, pour la suite de ce programme et pour la mise en avant des priorités du musulman en Occident. Barakallahu fikum. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous sommes en train d'évoquer ensemble les priorités. Comment l'islam a établi celles-ci? Quels sont les critères à prendre en compte? Rappelons encore quelques exemples avant de passer à notre réalité et de voir comment appliquer ces priorités dans notre réalité de musulmans en Europe. Voyons comment le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à la Mecque, pria autour de la Kaaba pendant 13 années. Or, la Kaaba était remplie de statues. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas la possibilité de les briser à ce moment-là. Ce qu'il voulait briser dans un premier temps, c'était le polythéisme qui était présent dans le cœur des gens. Lorsque plus tard, lors de l'ouverture de la Mecque, les musulmans devinrent majoritaires et devinrent les gérants de la cité, première chose que fit le prophète, alayhi salatu wassalam, ce fut de briser ces statues. Voyez la mise en avant des priorités, des obligations ici. Dans un hadith, le prophète dit également, alayhi salatu wassalam, la foi est composée de 70 branches et plus. La plus élevée, la plus élevée, c'est dire il n'y a de divinité que Dieu. Et le plus bas des degrés de la foi, c'est de retirer de la route ce qui peut nuire. Vous voyez comment ici il met en avant les priorités. Il y a plusieurs degrés à la foi. Et le plus important de ceux-ci, c'est la parole La ilaha illallah. Voilà comment l'islam a défini les priorités, en se basant sur certains critères. Est-ce que l'acte est obligatoire ou recommandé? On mettra en avant l'obligatoire. Est-ce que l'acte est recommandé
est interdit, est-ce que l'acte est interdit ou réprouvé? Il y a une différence entre les deux, évidemment. Voyons maintenant, par rapport à notre réalité à nous, en tant que musulmans européens, quelles sont les priorités que nous devons nous fixer en tant que musulmans vivant dans ces sociétés. La première des priorités, et la plus importante pour nous qui vivons ici, c'est de préserver notre identité. De préserver ce qui fait notre particularité. Et ce qui fait également notre plus-value dans la société, c'est notre identité de musulmans. Il nous faut savoir qui nous sommes, connaître cette religion, afin de l'appliquer, afin d'être les témoins de celle-ci. Car si nous n'avons pas cette connaissance, nous ne pourrons préserver cette identité. C'est donc la première des priorités fondamentales. Et il nous faut vivre en tant que musulmans dans ces sociétés en trouvant l'équilibre entre préservation de mon identité, et ma participation à la société. Le prophète dit un très beau hadith, alayhi salatu wassalam, « Al-muhajir, man hajara ma naha Allahu anhu » L'immigré, c'est qui? Celui qui va quitter un pays. C'est celui qui s'écarte de ce que Dieu déteste. Voilà le principe qui est important pour nous. Ce n'est pas de fuir la réalité. Ce n'est pas de fuir nos pays. Nous avons un rôle à jouer ici. Mais c'est plutôt de fuir ce que Dieu a interdit. Sois présent dans la société. Sois fier de tes valeurs. Connais-les, tout d'abord. Participe à la société, mais sache qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et à ce moment-là, écarte-toi de ces éléments, tout en restant dans la société, en apportant tes valeurs et ta plus-value à celle-ci. Deuxième priorité essentielle, pour nous en tant que musulmans, c'est de présenter correctement l'islam, d'être de dignes ambassadeurs de l'islam. Et qu'on le veuille ou non, toute personne s'appelant Mohammed ou Fatima en Europe est regardée par les gens comme étant l'exemple de l'islam. Alors soyons au moins à la hauteur. Soyons de ceux qui présentent ce message de l'islam correctement. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Dieu, qui agit pour le bien et qui dit « Je fais partie des musulmans ». Nous, on aime beaucoup prétendre que nous sommes musulmans, mais nous oublions les principes qui ont précédé. Parler de la meilleure des manières, appliquer cette religion, appeler à l'islam, appeler à la vérité. Voilà ce qui fait de nous des musulmans. Maintenant, on peut dire que nous sommes musulmans, car nous appliquons les préceptes, parce que nous apprenons. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes musulmans, parce que nous avons mis en pratique ces principes de l'islam. Affirmons-le lorsque nous méritons réellement de l'affirmer. Troisième élément, troisième priorité, en tant que musulman, s'impliquer dans cette société. Je dois préserver mon identité, transmettre la vérité, et je dois participer à la société qui est la mienne. Beaucoup de musulmans, malheureusement, se marginalisent. C'est vrai que parfois il y a du racisme. C'est vrai que parfois on essaie d'écarter les musulmans. Mais le musulman doit s'impliquer. Le musulman doit montrer aux autres qu'il est le meilleur et qu'ils n'ont pas le choix. Je suis le meilleur dans mon domaine. Je suis le plus utile aux gens. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Soit toi le musulman, soit toi la musulmane, cet élément. Celui qui est le meilleur pour les autres. Celui dont on ne peut se passer. Et là tu auras réussi ton témoignage au sein de ta société. Objectif essentiel également et priorité des musulmans, concrétiser la fraternité. D'abord la fraternité en intracommunautaire. Nous musulmans en Occident sommes issus d'origines différentes, de cultures différentes. Nous avons parfois encore des langues différentes. Il faut réussir à concrétiser l'unité, la fraternité qui doit unir les musulmans. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Concrétisons cet objectif. Faisons de nous réellement cette communauté unie et soudée, et nous pourrons être à la hauteur des défis qui nous attendent en tant que musulmans. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette fraternité de foi. Il faut passer également à un autre niveau, à cette fraternité humaine. Certains parfois s'offusquent quand ils entendent qu'il y a une fraternité humaine, en croyant qu'il n'y a qu'une fraternité de foi. Mais non. Il y a en réalité une fraternité universelle.
qui est une fraternité humaine. Nous sommes tous issus de Adam. Nous sommes tous issus d'un même père. Et dans le Coran al-Karim, nous verrons que les prophètes appellent leur peuple des frères. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Lorsque leur frère Noé leur dit, n'allez-vous pas croire? Il parle à son peuple qui le rejette, qui renie son message. Et le Coran dit, lorsque leur frère Noé. Et dans cette même sourate, de nombreux autres prophètes sont abordés en disant, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ, etc. Chacun est appelé, qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le frère de son peuple. Concrétisons la fraternité de foi et la fraternité humaine, un des grands objectifs, une des grandes priorités de la communauté dans notre société. Autre priorité pour nous les musulmans, trouver des solutions adaptées à notre réalité. Trop souvent nous importons encore les avis juridiques d'autres pays ou d'autres époques. Et nous n'avons pas de solution adaptée à notre réalité. Or, si nous voulons faire face aux défis et à notre réalité, il nous faut avoir une réflexion. Pas nous, évidemment. Il faut que nos juristes, nos savants, aient une réflexion sur notre présence en Europe et réfléchissent à des positions juridiques adaptées à notre réalité. L'imam Sufyan al-Thawri, ce grand tabi'i, disait « Innama al-fiqh ar-rukhsa min al-thiqa » Certes, la vraie jurisprudence, c'est la facilité donnée par le savant digne de confiance. Amma al-tajdid fayuhsinuhu kullu ahad. Mais être dur, rigoriste, voir de l'illicite partout, ne pas donner de solution aux gens, tout le monde peut le faire. Donc parmi nos priorités, avoir une réflexion sur notre présence et des solutions adaptées à celle-ci. Dernière priorité fondamentale pour nous, en tant que musulmans en Europe, c'est fonder des institutions. On ne peut pas rester seul. On ne peut pas agir seul. Il faut que nous nous unissions les uns avec les autres. Il faut s'unir les uns avec les autres. Il faut nous renforcer. Il faut créer des structures. Car l'individu est faible par lui-même et fort avec son frère. Il nous faut aujourd'hui des écoles. Il nous faut des maisons de jeunes. Il nous faut des institutions. Pas des institutions communautaristes où nous voulons nous fermer sur nous-mêmes, non. Mais des institutions qui représentent nos valeurs. Comme dans toutes les sociétés européennes, les autres communautés ont des institutions qui représentent leurs valeurs. Nous avons, nous, en Belgique, des écoles chrétiennes, des écoles juives. Nous voulons aussi des écoles musulmanes. Pas des écoles communautaristes fermées sur elles-mêmes, mais bien des institutions, des écoles qui ont nos valeurs et qui sont ouvertes à toute personne qui veut partager ses valeurs avec nous. Car le musulman est quelqu'un d'ouvert, mais qui respecte les valeurs qui sont les siennes également. En conclusion, chers frères et sœurs, nous avons vu dans cet épisode l'importance des priorités et comment l'islam a établi des critères permettant de définir ce qui est prioritaire et qu'il nous faut en tant que musulmans, si nous voulons être fidèles à ce message, à cette révélation, mettre en avant certaines priorités. Et que le fait de ne pas le faire, malheureusement, entraînera la difficulté et parfois même la division au sein de la communauté. Car on donnera priorité à la divergence sur l'union, aux détails sur les fondamentaux, et nous allons inverser en réalité la pédagogie de l'islam. Nous avons vu comment le prophète, alayhi salatu wa salam, mis en avant des priorités. Comment le Coran al-Karim commença par la foi, par l'éthique, par les fondamentaux de l'adoration, avant de venir à la pratique et aux détails. Inspirons-nous de cela, afin que dans notre cheminement et dans notre présence de musulmans ici en Europe, nous puissions mettre en avant ces priorités. Et rappelons les priorités essentielles des musulmans en Europe. La première, c'est que nous préservions notre identité. La deuxième de ces priorités, c'est de préserver nos foyers. C'est d'être présent dans la société. C'est de s'écarter du mal tout en étant présent et en apportant notre pierre à l'édifice. Parmi les priorités également des musulmans ici en Europe, c'est le fait de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont posés. Et de ne pas toujours apporter ces solutions. Car la solution doit répondre
au moment, à l'environnement qui est le mien. Et dernière de ces priorités que nous avons citées, il nous faut nous unir pour établir les institutions. Unissons-nous, aimons-nous les uns les autres, prenons en compte les priorités, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous et pour notre communauté. Mes chers frères et sœurs, nous demandons à Dieu la guidance et la mise en avant des priorités pour nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dire la fraternité, c'est une obligation pour la communauté. Celui qui l'accomplit est récompensé, celui qui la délaisse sera châtié. Elle dit très bien. Quel est le statut des prières de Tarawih? Il dit ce sont des prières, ce sont des prières surérogatoires. Celui qui les fait est récompensé, celui qui les délaisse n'aura rien. Il leur dit alors cette belle parole. Et est-ce qu'il est concevable en islam de délaisser une obligation pour une recommandation? Priez dans vos demeures, c'est la meilleure pour vous. Priez dans vos demeures, mais restez frères, c'est la meilleure pour vous. Préservez l'obligation et délaissez la recommandation si elle devient un moment un frein à votre fraternité. À cette obligation, quelle est? Revenons à notre réalité. Je connais parfois des jeunes qui rejettent d'autres pour certains actes recommandés. Parce que lui, il lève les mains à certains moments dans la prière et l'autre ne le fait pas. Parce que lui porte une barbe, l'autre n'en porte pas. Alors celui-ci est un bon musulman, celui-ci ne l'est pas soi-disant. On arrive à rejeter son frère, à briser les relations. On casse la fraternité avec ses frères pour un détail, pour un acte recommandé. Malheureusement, nous sommes source de division et pas d'union. Parce qu'on n'a pas compris ce que sont les priorités. On n'a pas compris par quoi commencer. Or, si nous revenons à l'enseignement coranique et à l'enseignement prophétique, nous verrons qu'il y a des priorités et qu'il faut débuter par elles, comme on l'a vu dans la révélation graduelle du Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit « Tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles, soit qu'il n'y a de divinité que Dieu, et que Mohammed est son messager. S'ils acceptent, s'ils te suivent, alors apprends-leur qu'il y a 5 prières qui leur sont rendues obligatoires. S'ils acceptent, alors apprends-leur qu'il y a une zakat, une aumône purificatrice, qui est prise de leurs riches et rendue à leurs pauvres. Voyez comment dans ce hadith, pas les actes recommandés, tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Ils n'acceptent pas les actes recommandés, tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Regardez la sagesse. Regardez la compréhension profonde de ce compagnon pour ce qu'est l'islam. Dieu a des actes agréés durant la journée qu'il n'agrée pas pendant la nuit. Tu es censé travailler. Tu es censé être actif durant la journée. Il te faut travailler en ce moment-là. Et repose-toi pendant la nuit. La prière de midi n'est acceptée qu'à ce moment. Tu ne peux pas la faire durant la nuit. Inversement, il y a durant la nuit des actes que Dieu agrée qu'il n'agrée pas pendant la journée. Faire la prière de la nuit. Invoquer Dieu durant le dernier tiers de celle-ci. Profiter de ces moments particuliers pour te rapprocher de Dieu. Il a mis dans ces moments une bénédiction particulière qu'il n'y a pas dans d'autres moments. Profite de ces moments pour accomplir ce que Dieu veut de toi. Il dit ensuite une phrase merveilleuse. Dieu n'accepte pas les actes surérogatoires tant que nous n'avons pas accompli les actes obligatoires. Et cet élément doit rester présent dans notre esprit. Commence par les obligations avant de t'occuper des recommandations. Voici un des critères qui permet de connaître les priorités, notamment. On rapporte
qu'à l'époque de l'imam Hassan al-Banna, il visitait les villages d'Égypte. Et dans un de ces villages, les fidèles de la mosquée se disputèrent sur le nombre de cycles qu'il fallait prier pour la prière de Tarawih, la prière de Ramadan. En arrivant presque aux mains, ils dirent alors, nous allons attendre la venue de l'imam et nous allons lui poser la question afin de savoir qui parmi nous a raison. Lorsqu'arriva l'imam al-Banna rahimahullah, au lieu de répondre à la question, c'est lui qui la posa. Il leur dit, pouvez-vous me donner le statut de la fraternité? Pas l'apparence de ton vêtement, pas l'apparence de ta manière d'être, mais bien le cœur et sa pureté et les œuvres que tu réalises et la sincérité qui est présente dans celle-ci. Connaître les priorités nous permet d'agir en conformité avec ce que Dieu veut de nous. Et cela est un élément essentiel. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, abordait une question importante. Les savants ont divergé sur quel est l'acte que Dieu aime le plus. Nous avons dans notre patrimoine, dans nos textes, de nombreux hadiths où les compagnons posent la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Ayyul a'mal ahabbu Allah. Quel est l'acte le plus aimé auprès de Dieu? Et subhanallah, les réponses du prophète, alayhi salatu wassalam, divergèrent, selon l'individu qui posait la question. Certains érudits ont alors divergé sur l'acte qui est réellement le meilleur auprès de Dieu. Dans certaines versions, il dit « As-salatu fi waqtiha » la prière à son heure. Dans certains, il dira « Imanun billah » la foi en Dieu. Dans certaines versions, il va dire l'acte le plus aimé auprès de Dieu « Adwamuha wa ilqal » le plus petit, mais qui perdure. Celui dans lequel nous sommes constants, même s'il est limité. Et donc certains savants vont diverger sur quel est l'acte réellement le plus aimé auprès de Dieu, l'acte préféré de Dieu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, va avoir une interprétation plus pertinente, je pense. Lorsqu'il va dire, il n'y a pas un de ces actes qui est le plus aimé de Dieu, l'acte le plus aimé de Dieu, c'est celui qui est fait au moment où il devait être fait. L'acte opportun au moment opportun. Voilà l'acte le plus aimé auprès de Dieu. Quand le moment de la prière est là, le meilleur acte auprès de Dieu, c'est la prière. Quand le moment de s'occuper de ta famille est là, le meilleur acte auprès de Dieu, c'est s'occuper de sa famille. Quand ton frère ou ta sœur a besoin de toi, le meilleur acte que tu puisses faire, c'est s'occuper de ton frère ou de ta sœur. Voici le meilleur acte qu'a défini Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et à nouveau, savoir cette connaissance des priorités. Je me rappelle, au cours de mes études, en France, à Château-Chinon, le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis en avant les priorités. On ne débute pas par la zakat, on ne débute pas par la prière, on débute par le shahada, par le témoignage de foi. S'ils sont convaincus, s'ils ont compris cela, alors passe à la suite. Voyez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, met ici en avant les priorités. Comment il commence par les fondamentaux. C'est cela qui est essentiel pour nous. Connaître le degré, le niveau des actes, afin de savoir quelles sont les priorités pour nous dans notre manière d'œuvrer. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a une très belle parole. Il dit « Laysa al-aqil man ya'rifu al-khayr min ash-sharr » Le doué de raison n'est pas celui qui connaît le bien du mal. Tout à chacun, c'est cela. Qui est donc l'aqil? Qui est donc ce doué de raison? Alladhi ya'rifu khayra al-khayrayn wa sharra al-sharrayn. Le vrai doué de raison est celui qui connaît le plus grand des deux biens et le plus grand des deux maux. Celui qui sait faire la part des choses. Il y a deux mal face à toi, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas éviter les deux, tu accomplis le moindre mal. Tu as deux biens face à toi, deux bonnes choses à accomplir, tu ne peux pas faire humainement les deux à ce moment-là, tu accomplis la meilleure d'entre elles. Il faut donc avoir cette connaissance, cette finesse dans la compréhension des choses, afin de pouvoir établir les obligations et les priorités surtout de notre action. Ne pas les connaître, malheureusement, aura un impact très négatif sur nous, sur notre cheminement. Et très souvent, nous voyons en Europe des jeunes
qui dans leur cheminement justement ne s'attachent pas aux priorités. On va s'attacher aux détails, à l'apparence essentiellement, qui évidemment est très facile à changer. On va oublier de changer les cœurs. On va oublier que le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum. Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Voilà ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. Voilà ce que Dieu regarde en premier lieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous avons vu dans les épisodes précédents l'importance des objectifs de l'islam, l'importance de comprendre la nature de l'islam, quelles sont les sources de la religion. Nous allons aborder également aujourd'hui une thématique essentielle. Quelles sont les priorités que nous devons établir en tant que musulmans? Nous avons connu nos objectifs, la nature de l'islam, les sources, comment agir, comment mettre en pratique ces éléments, comment savoir définir les priorités qu'il faut dans notre religion. Ce point est souvent négligé par beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas de priorité. Nous commençons par des détails en oubliant les fondamentaux. Nous commençons par des détails en oubliant les fondamentaux. Or, cette religion, si elle est certes parachevée, si elle est certes un tout, elle a des priorités. Elle a des éléments qui sont fondamentaux, d'autres qui le sont moins. Comme on l'avait vu, le Coran a été révélé en 23 années. Et il a commencé par certains éléments prioritaires. Et Aïcha disait, radiallahu anha, que le Coran avait débuté par les sourates courtes qui parlaient de la foi. Et que si on avait commencé par les interdictions, les gens auraient dit jamais on ne va les délaisser. Il a donc bien des priorités, des éléments à mettre en avant. Il faut connaître ces priorités. Il faut connaître les critères qui vont nous permettre de définir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Nous allons essayer ensemble d'aborder cet élément et de voir quelles sont les priorités pour nous, musulmans vivant en Europe. L'islam et les priorités. Abu Bakr a une très belle parole. Il dit, radiallahu anhu, certes, Dieu a des actes qu'il accepte la journée et qu'il n'accepte pas la nuit. Et Dieu a des actes la nuit qu'il n'accepte pas la journée. Et certes, il n'accepte